tous. À l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, qui est célébrée le 27 mars de chaque année, et conformément aux objectifs visés par le module théâtre qui est au programme de français, les élèves de la première année bac ont le plaisir de vous présenter une modeste interprétation de la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Nous vous remercions pour votre présence et vous souhaitons un agréable spectacle. Merci. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain, de la maigre jeune fille noironne et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarderait avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Ce jeune homme, avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi. Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait éblouissant dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin. Comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, elle lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. L'orchestre attaquait une nouvelle danse, Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. Et voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles relures et les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué. Il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus frustes. Et puis un matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre, et il se lève comme un ouvrier au-dessus de sa journée. Cette vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Elle ne lui est d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle, là-bas au fond qui rêve, adossé au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, ces trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants, et de petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés les plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge, et sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents, toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef dûment mandaté de Thèbes leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence lorsque les deux fils d'Édipe, Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun en tour de rôle, se sont battus sous les 7 murs de la vie. Étéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère,
Sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits sous les 7 murs de la ville. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts. Et Créon le roi a ordonné qu'à Étéocle, le bon frère, serait fait d'imposantes funérailles. Mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. D'où viens-tu? De me promener, novice. C'était beau, tout était gris. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Faut te lever plus tôt, novice, si tu veux voir un monde sans couleur. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu n'étais pas découverte en dormant. Et je ne te trouve plus dans ton lit. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, novice. Je l'ai vu, sans qu'il s'en doute. C'est pas un jardin qui pense pas encore aux hommes. Tu es sorti. J'ai été à la porte du fond. Tu l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé, cela attendait. Tout attendait. Je faisais un bruit énorme tout seul sur la route et j'étais gênée. Parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales, je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. Je ne me recoucherai pas ce matin. À 4 heures. Il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir si tu n'étais pas découverte. Et je trouve son lit froid et personne dedans. Tu crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi bon au risque d'être la première fille dehors? La nuit. C'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu allais te promener. Menteuse, d'où viens-tu? C'est vrai, c'était la nuit. Et il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, novice. Tu crées au jour la première aujourd'hui. Fais la folle, fais la folle. Je la connais la chanson. J'étais fille avant toi. Et pas commande non plus. Et dure tête comme toi, non. D'où viens-tu? Mauvaise. Non, pas mauvaise. Tu avais un rendez-vous, hein? Dis non peut-être. Oui, j'avais un rendez-vous. Tu es un amoureux? Oui, novice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Ah! C'est du joli. C'est du propre. Toi, la fille d'un roi. Donnez-vous du mal. Donnez-vous du mal pour les élever sont toutes les mêmes. Tu n'es pourtant pas comme les autres, toi. À t'attifer toujours devant la glace. À te mettre du rouge aux lèvres. À chercher ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, oh mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons voudront qui se mène avec ses bouclettes et ses rubans. Et ils me la laisseront sur les bras. Eh bien, tu vois, t'étais comme ta sœur. Et pire encore, hypocrite. Qui est-ce? En voyons, hein? C'est ça. Peut-être un garçon que tu peux pas dire à ta famille. Voilà celui que j'aime, je vais l'épouser. C'est ça, c'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Oui, novice. Elle dit oui, miséricorde. Je lui ai dit toute gamine. Et j'ai promis à sa pauvre mère que j'en ferai une honnête vie. Et voilà. Mais ça va pas se passer comme ça, ma petite. Je suis que ta nourrice. Tu me traites comme une vieille bête. Bon, mais ton oncle Créon saura, je te le promets. Oui, novice. Mon oncle Créon saura, laisse-moi maintenant. Mais tu verras ce qu'il dira quand il apprendra que tu te lèves la nuit. Et ton fiancé, car elle est fiancée. Elle est fiancée à 4 heures du matin et quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et ça vous répond qu'on la laisse? Et ça vaudrait qu'on ne dise rien? Tu sais ce que je devais faire? Te battre comme lorsque t'étais petite. Non, non, tu devrais pas trop crier. Tu devrais pas être trop méchante ce matin. Pas crier. Je dois pas crier par-dessus le marché. Moi qui avais promis à ta pauvre mère. Qu'est-ce qu'il me dirait s'il était là? Vieille bête. Oui, vieille bête. Qu'elle n'a pas su la garder pure, ma petite. Toujours à crier vers le chien de garde. Alors tourner autour avec des lignages pour qu'elle ne rate froid. Ou de lait de poule pour le rendre forte. Mais à 4 heures du matin, tu dors. Tu dors, toi qui ne peux pas fermer l'œil. Et tu les laisses filer à marmotte. Et quand tu arrives, le lit est froid. Voilà ce qui me dirait ta mère, là-haut quand j'y monterai. Et moi, j'aurais honte à mourir si je n'étais pas déjà morte. Et je ne pourrais que baisser la tête à répondre, Madame Ducasse. Ne pleure plus, s'il te plaît, maman. Tu pourras regarder maman bien en face quand tu iras la retrouver. Et elle te dira: bonjour, Nono. Merci pour la petite Antigone. Tu as bien pris soin d'elle. Elle sait pourquoi je suis sortie ce matin. Tu n'as pas d'amoureux? Non, nourrice. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. T'étais ma préférée malgré ton sale caractère. Ta sœur, elle était plus douce. Mais je croyais que c'est toi qui m'aimais. Si tu m'aimais, tu m'aurais dit la vérité. Pourquoi t'en était-il froid quand je suis venue te border? Ne pleure plus, s'il te plaît, Nono. Oh, ma vieille pomme rouge. Tu sais, quand je te frottais pour que tu brilles, ma vieille pomme toute ridée. Ne laisse pas couler tes larmes dans toutes les petites rigoles pour des bêtises comme ça. Pour rien.
Je n'ai pas d'autre amoureux qui m'ont fiancé, je te le jure. Je peux même te jurer si tu veux. Je n'aurai jamais d'autre amoureux. Garde-tes-là. Garde-tes-là. Tu en auras peut-être encore besoin, Loulou. Et quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Et il ne faut pas que je sois petite ce matin. Tu es déjà levée? Je viens de ta chambre. Oui, je suis déjà levée. Toutes les deux alors. Toutes les deux, vous allez devenir folles. Et vous levez avant les servantes. Vous croyez que c'est bon d'être le matin debout à jeun? Que c'est convenable pour des princesses? Vous n'êtes seulement pas couverte. Vous allez voir, vous allez encore me prendre mal. Est-ce qu'un nourrice, il ne fait pas froid, je t'assure. Fais-le faire du café. Je voudrais bien un peu de café, s'il te plaît, Nono. Cela me ferait du bien. Ma colombe, la tête lui tourne de son lit. Et je suis là comme une idiote au lieu de lui ramener quelque chose de chaud. C'est malade. Ce n'est rien, un peu de fatigue. C'est parce que je me suis levée tôt. Moi non plus. Il Je faut n'ai que- pas dormi. Il faut que tu dors. Tu serais moins bête demain. Ne te moque pas. Je ne me moque pas. Cela me rassure ce matin que tu sois bête. Quand j'étais petite, j'étais si malheureuse, tu te souviens? Je te barbouillais de terre. Je te mettais des verres dans le cou. Une fois, je t'ai attaché un arbre et je t'ai coupé tes cheveux. Tes beaux cheveux. Comme cela doit être facile de ne pas penser de bêtises avec toutes ces belles mèches lisses et bien redonnées autour de ta tête. Pourquoi parles-tu d'autre chose? Je ne parle pas d'autre chose. Tu sais, j'ai bien pensé à Antigone. Oui. J'ai bien pensé toute la nuit. Tu es folle. Oui. Nous ne pouvons pas. Pourquoi? Il nous ferait mourir. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il est le roi, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée, je réfléchis plus que toi. Toi, ce qui te passe par la tête, et tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Moi, je suis plus pondérée. Je réfléchis. Il y a des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Si Antigone, d'abord c'est horrible bien sûr. Et j'ai bien pitié moi aussi de mon frère. Mais je comprends un peu notre oncle. Je veux pas comprendre un peu. Il est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Et puis, tout ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone, la sale bête, l'entêtée, la mauvaise, et puis, on la met dans un coin, dans un trou. Et c'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à ne pas désobéir. Allez, allez, tes sourcils joints, ton regard droit devant toi, et te voilà lancé sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Je veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins. Comprendre? Fallait que ce mot-là dans la bouche. Tous. Depuis que j'étais toute petite. Fallait comprendre qu'on ne doit pas toucher à l'eau. À la belle eau fouillante et froide, parce que cela mouille les dalles. À la terre, parce que cela tache les rocs. Fallait comprendre qu'on doit donner tout ce qu'on a dans ses poches au mendiant qu'on rencontre. Courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre. Et boire quand on a chaud. Et se baigner quand il est trop tôt ou trop tard. Mais pas juste quand on a envie. Comprendre. Toujours comprendre. Moi, je veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille, pas maintenant. Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi, et ils pensent tous comme lui dans la vie. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je t'écoute pas. Ils nous hurleront. Ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans le renne sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gars, avec leur tête d'imbéciles, congestionnés sur leur collerette, leurs grosses mains lavées, leur regard de bœuf. Quand son corps pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre qu'ils vont comme des nègres, et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir. Faudra souffrir. Sentir que la douleur monte. Qu'elle est arrivée au point où on ne peut plus la supporter. Qu'il faudrait qu'elle s'arrête. Mais qu'elle monte. Et continue pourtant. Comme une voix aiguë. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit. Pas toi? Si, bien sûr. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Moi non plus, mais qu'est-ce que cela fait? Tu n'as donc pas envie de vivre, toi? Envie de vivre. Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue pour vivre encore un peu de la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de grains d'herbe dans le pré et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ma petite sœur. Ah non, laisse-moi, ne me caresse pas, ne mettons pas à pleurnicher ensemble. Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la vie leur monte contre toi? Tu penses qu'elle a peur et la douleur de mourir, c'est assez? Oui. Sers-toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie. C'est bien aux hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille? Oui. Et ça fait pleurer d'être une fille? Ton bonheur est là, devant toi, et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue.
Que c'est sur toi que regardent les petites filles, soudain passées muettes, sans pouvoir te quitter les yeux, jusqu'à ce que tu aies tourné le con. Des voyous, des petites filles. Aimant, Antigone. Je parlerai tout à l'heure à Aimant. Aimant sera tout à l'heure une affaire réglée. Tu es folle. Tu m'as toujours dit que j'étais folle. Pour tout, depuis toujours. Peut te recoucher, Ismaël, tu vois. Il fait jour maintenant. Et je pourrais rien faire. Mon frère mort, maintenant entouré d'une gare, exactement comme s'il avait réussi à se faire voir. Va te recoucher, tu es toute pâle de fatigue. Et toi? Je n'ai pas envie de dormir. Nourrice va m'apporter à manger. Va dormir encore. Le soleil se lève seulement. Je te convaincrai, n'est-ce pas? Je te convaincrai. Tu me laisseras te parler encore. Oui, je te laisserai me parler. Je vous laisserai tous me parler. Va dormir, tu serai moins belle demain. Un garde, dis-je, un de ceux qui gardent le cadavre. Fais-le entrer. Garde, je lance de la deuxième compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On m'a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Le sort est tombé sur moi. Je suis venu parce qu'on pensait qu'il fallait mieux qu'il y en ait qu'un qui explique. Et puis, parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste au le 3. Mais le 3 du piquet de garde, chef. Le 3 du cadavre. Qu'as-tu à me dire? Le 3, chef, je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand. Le garde de première classe Boudous. Pourquoi n'est-ce pas le première classe qui est venu? N'est-ce pas, chef? Je le dis tout de suite. Moi, c'est première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de gradé, c'est première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non. Et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher le première classe, chef? Non, parle-toi parce que tu es là. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. En médaille. 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je connais que ce qui est commandé. Le supérieur, il dit toujours, avec Jonas, on est tranquille. C'est bon, parle, de quoi as-tu peur? Régulièrement, ça aurait dû être la première classe. Moi, je me propose de première classe. Je devais être premier en juin. Mais vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose de grave, vous êtes tous les trois tenus responsables. Ne cherche même plus qui devrait être là. Mais le cadavre, chef, on a fait pourtant. On a fait le relève de 2 heures. La plus dure. Vous savez ce que c'est le moment où on va finir? Ah, j'ai bien choisi l'heure. On parlait, on battait la semaine. Et on ne dormait pas, chef. Et ça, on pouvait le jurer tous les 3 qu'on ne dormait pas. Tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre de temps en temps, chef. Je suis comme ça, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça mes supérieurs de ce jour. Avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. C'est moi qui ai donné le premier l'alarme. Les autres vous le diront, chef. L'alarme, pourquoi? Eh bien, le cadavre, chef. Quelqu'un l'a fait recouverte. Oh, pas grand-chose. Seulement un peu de terre. Mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête, un gratin? Non, chef. On a d'abord espéré ça, nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui, selon les rives. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, chef. Mais qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien, chef. Il y a un cap pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, au loin, le garde du roi a trouvé une pelle. Une pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. Le garde de première classe l'a gardée pour l'enquête tout de même, chef. Un enfant. L'opposition brisée qu'il mine les sourds déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes. Et les chefs de la plaie puent en l'ail, soudainement alliés au prince. Et les prêtres essayant de pêcher un petit quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que cela serait plus touchant. Mais je le vois d'ici, leur enfant avec sa gueule de tueur à pointer, la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. À moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le partir. Un vrai petit garçon pâle qui crachera devant le fusil. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde peut-être. Écoute bien, toi. On a fait tout ce qu'on devait faire, chef. Le garde du roi s'est assis une demi-heure, parce qu'il avait mal au pied. Mais moi, je reste debout tout le temps, chef. Le garde de première classe vous le dira. À qui avez-vous parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Écoute bien. Renvoyez la relève. Votre garde est doublée. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre et pas un mot. Vous êtes déjà coupable d'une négligence. Vous serez puni de toute façon. Mais si je parle, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. Chef, je vous le jure, on n'a pas parlé. Mais moi j'étais ici. Et peut-être que les autres l'ont déjà dit, chef. Chef, les 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit, chef. Vous témoignerez pour moi devant le conseil de guerre. Si on a parlé, ce sera les autres. Ce sera pas moi, chef. S'il vous plaît, chef. Va vite. Si personne ne sait, tu vivras. L'enfant. Viens plus. Il faut maintenant que nous allions raconter tout cela. Et puis, à joli besoin de commencer. Tu m'en rêves, toi, pour moi? Tu crois que tu es rêve avec tes petites pelles? Bien sûr, je suis un enfant.
Et voilà. Maintenant, le ressort est bondé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commande dans la tragédie. On ne donne que le premier coup de pouce pour que cela démarre. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont tous là, tout près. Et les éclats et les orages, et le silence. Oui, tous les silences. C'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. Et puis, surtout, la tragédie c'est reposant car il n'y a plus d'espoir, le sale espoir. Car on sait qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat avec tout le ciel sur son dos. Mais on n'a pas qu'à crier, non pas gémir, à gueuler à pleine voix tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on n'avait jamais dit, et tout ce qu'on ne savait même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre au soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est pour les rois, et il n'y a plus rien à tenter enfin. Et voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Allez, allez, pas d'histoire. Vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Garde à vous. Lâchez cette jeune fille, qu'est-ce que c'est? C'est une pique de garde, chef. On est venu avec les camarades. Qui garde le corps? On m'a appelé à la relève, chef. Je t'avais dit de la renvoyer, je t'avais dit de ne rien dire. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois, chef. Imbécile! Où t'ont-ils arrêté? Près du cadavre, chef. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? J'avais pourtant interdit de l'approcher. C'est qu'elle faisait, chef. C'est pour ça qu'on vous l'emmène. Elle grattait la terre avec ses mains. Elle était en train de le recouvrir encore une fois, chef. Sais-tu bien ce que t'es en train de dire, toi? Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour. Mais avec le soleil qui chauffait, comme elle commençait à sentir, on s'est mis sur une petite hauteur, pas très loin, pas trop dans le vent. Mais à midi, en plein soleil, elle était là à gratter avec ses mains. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle a essayé de se sauver? Non, chef, elle a continué aussi vite qu'elle pouvait. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. On a découvert le corps comme des justes. Et puis, on a passé la relève, sans parler de rien. On vous l'a amené, chef. Voilà. Et cette nuit, la première fois, c'était toi aussi? Oui, c'était moi. Avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. J'avais gravé son long couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais non, prise. Alors, à son bout de foile, je recommençais avec mes mains. On aurait dit une petite bête qui grattait, chef. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour l'instant, laissez-moi servir avec elle. Conduisez-en, monsieur. Et qu'il reste en secret jusqu'à ce que je revienne. Quand tu les remettrais maintenant, chef? Non. As-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Non, Alors tu croisais quelqu'un sur ta route? non, personne. Tu en es bien sûr? Oui, Là, écoute bien. Tu vas rentrer chez toi, te coucher. Dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier soir. Ta nourrice ira comme toi. Je ferai disparaître ces 3 hommes. pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Je le devais. Je l'avais interdit. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais retrouver de repos. Si mon frère vivant était rentré amassé du long du chasse, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a fait sa chasse, rentre à la maison, mon père et ma mère, et Éthéocle aussi la tombe, il a droit au repos. C'était un révolté, un traître, tu le savais. C'était mon frère. Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu savais le sort qui était réservé à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Oui, Tu avais lu l'affiche présente sur tous les murs de la ville. Oui. Tu as peut-être cru que d'être la fille de Dieu, la fille de l'orgueil de Dieu, était assez pour être au-dessus des lois. non, je n'ai pas cru cela. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle quand j'ai entendu lire l'édit, j'aurais essuyé le grâce de mes bras, je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Non, ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir. Et tu serais resté à pleurer ton frère chez toi. Seulement, tu as pensé que tu étais de race royale. Ma nièce est la fiancée de mon fils. Que quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. L'orgueil de Dieu. Tu es l'orgueil de Dieu. Oui, maintenant que je le vois dans le fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que j'allais te faire mourir. Et cela te paraissait comme un dénouement tout naturel. Orgueilleuse. Pour ton père non plus. Je ne dis pas le bonheur, car il n'en était pas question. Mais le malheur humain, c'était trop peu. L'homme vous gêne aux entournures dans la famille.
Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort. Eh bien non. Ces temps sont révolus dans Thèbes. Thèbes a droit maintenant prend sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Crayon et Dieu merci. J'ai mes deux pieds posés par terre et mes deux mains enfoncées dans mes poches. Et puisque je suis le roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde. Si c'est possible. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Alors écoute bien, tu es Antigone, soit, mais tu as 20 ans. N'oublie pas qu'il y a peu de temps, tout cela serait réglé avec du passé qu'une paire de gifles. Tu vas rentrer chez toi tout de suite faire ce que je te dis et te taire. Allez, va. Il ne faudra pas comme cela, je regarde. Antigone, c'est par cette porte qu'on regarde ta chambre. Autant vas-tu par là? Vous le savez bien. Quel jeu joues-tu? Je ne joue pas. Mais tu ne comprends donc pas que c'est quelqu'un d'autre que ces trois brutes. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Je serai obligé de te faire mourir. Il faut que j'aille enterrer mon frère que ces hommes ont découvert. Tu irais refaire ce geste absurde? Tu crois donc vraiment, toi, cet enterrement dans les règles? À cette ombre de ton frère condamnerait pour toujours, si on ne jette pas sur le cadavre un peu de bout de terre avec la formule du prêtre? Est-ce que tu n'as jamais pensé que si c'était un être que tu aimais vraiment, qui était là, couché dans sa boîte, tu te mettrais à hurler tout d'un coup, à leur crier de s'en aller de se taire? Si, je l'ai pensé. Et tu risques la mort maintenant parce que je refusais à t'offrir ce passeport dérisoire? Mais c'est absurde. Oui, c'est absurde. Pourquoi fais-tu ce geste alors? Pour les autres? Pour ceux qui y croient? Pour les dresser contre moi? Non, Ni pour les autres, ni pour ton frère. Mais pour qui alors? pour personne, pour moi. Tu as donc bien envie de mourir. Tu as déjà l'air d'un petit gibier bien pris. Ne vous attendrissez pas sur moi. Faites comme moi, faites ce que vous avez à faire. Je veux te sauver un petit peu. Vous êtes le roi, vous pouvez tout. Mais cela, vous ne le pouvez pas. Tu crois? Ni me sauver, ni me contraindre. Orgueilleuse petite Édipe. Vous pouvez seulement me faire mourir. Et si je te fais torturer? Pourquoi? Pour que je pleure, que je demande de grâce, pour que je jure tout ce qu'on voudra et que je recommence après quand je n'aurai plus mal. Écoute-moi bien. J'ai le mauvais rôle. C'est entendu. Et tu as le bon. Mais n'en profite tout de même pas trop, petite peste. Lâchez-moi, vous faites mal au bras avec votre main. Non, je suis le plus fort comme ça, alors j'en profite aussi. Aïe. C'est peut-être ce que je devrais faire, après tout. Vous serrez trop maintenant, cela ne me fait même plus mal, je n'ai plus de bras. Dieu sait si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais perdre le temps qu'il faudra pour te sauver. Petite peste. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, je te l'assure. Mais les affaires urgentes attendront. Ce serait bête de te laisser mourir dans une pauvre histoire de police. Tu crois que cela ne me dégoûte pas en tant que toi? De laisser ce bout de viande pourrir au soleil? C'est ignoble, je peux te le dire à toi, oui. C'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tout Thèbes sente cela pendant quelque temps. Vous êtes odieux. Oui, mon petit, c'est le métier qui le... Pourquoi le faites-vous? Bien un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non. Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait son ouvrage. Et cela ne m'a pas paru honnête. Alors j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous, moi je n'ai pas dit oui. Écoute-moi. Si je veux moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui, je n'ai plus rien à apprendre de vous. Tu m'amuses. Non, je vous fais peur, c'est pour cela que j'essaie de me sauver. Bien oui, j'ai peur. J'ai peur d'être obligé de te faire mourir si tu t'obstines. Et ça, je ne le voudrais pas. Moi je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas non plus refusé une tombe à mon frère? Dites-le tant que vous ne l'auriez pas voulu. Je te l'ai dit. Vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela être roi. Oui, c'est cela, être moi. Pauvre crayon. Avec mes ongles cassés pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, et avec la peur qui me tord le ventre, moi je suis reine. Alors vis. Aie pitié de moi. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres. C'est assez payé pour que l'ordre reine dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne me fais pas payer avec toi encore. J'ai assez payé. Non, vous avez dit oui. Vous n'arrêterez jamais de payer maintenant. Mais essaie de me comprendre, moi, une minute. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faudrait pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faudrait pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Tu crois qu'on a le temps de faire le raffiné? De savoir si vous dire oui ou non? Il n'y a plus que le bateau et la tempête qui n'y a un an. Tu comprends cela? Moi je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir. C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer, retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et en avoir jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne pas bouger et attendre. Écoute-moi tout de même pour la dernière. J'ai le mauvais rôle, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement, je veux que toi aussi tu sois sûr du tien.
Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? C'est au bas de quelle histoire sordide tu vas signer ton petit nom sanglant pour toujours? Quelle histoire? Bien celle d'Éthéocle et de Polynice. Celle de tes frères. Tu crois la connaître? Mais personne ne la sait dans Thèbes. Que moi. Mais il me semble que ce matin, toi aussi, tu as bien le droit de l'apprendre. Nous avions affaire à deux larrons en foire qui se trompaient l'un l'autre en nous trompant, et qui se sont égorgés comme deux petits voyous qu'ils étaient, pour une histoire de règlement de compte. Seulement, il s'est trouvé que j'ai dû faire de l'un d'eux un héros. Alors, j'ai fait rechercher leurs cadavres au milieu des autres. Ils étaient embouillis, Antigone. Méconnaissables. J'ai pris un des deux corps, le moins abîmé des deux, pour mes funérailles nationales. Et j'ai ordonné de laisser pourrir l'autre. Je ne sais même pas lequel. Et je t'assure que cela m'était là. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Valait-il mieux de te laisser mourir dans cette pauvre histoire? Peut-être. Moi, je croyais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Ne reste pas trop seul ce matin. Va voir Raymond. Marie-toi vite. Oui. Tu as toute ta vie devant toi. Notre discussion était bien noiseuse, je te l'assure. Oui. Rien d'autre ne compte et tu allais le gaspiller. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur? Un pauvre moi. Quel sera-t-il mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse elle aussi jour par jour pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites! À qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment j'y méprendrai moi aussi pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Tu es Mémon. Oui, j'ai mes aimant. J'aime un aimant dur et jeune, un aimant exigeant et fidèle comme moi. Tu ne sais même plus ce que tu dis, tais-toi! Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui ne m'entendez plus. Je t'ordonne de te taire maintenant, tu entends? Tu m'ordonnes cuisinier? Tu crois que tu peux m'ordonner quelque chose? L'antichambre est pleine de monde, tu veux donc te perdre, va t'entendre! Oui, justement, ouvrez les portes, ils vont m'entendre. Vas-tu te taire enfin, bon Dieu? Créons un bel dégât. Antigone, Qu'est-ce que tu veux, toi aussi? Antigone, pardon. Antigone, tu vois, j'ai du courage. J'irai maintenant avec toi. Où iras-tu avec moi? Si vous la faites mourir, il faudra faire mourir avec elle. Ah non, pas toi, c'est moi seule. Je veux pas vivre si tu meurs. Je veux pas rester sans toi. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait aller le matin à 4 pas. Eh bien, j'irai demain. Tu l'entends, Crayon? Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre à d'autres encore en m'écoutant? Qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gars? Allons, crée un peu de courage, ce n'est qu'un petit moment à passer. Allons cuisiner puisqu'il le faut. Gars! Emmenez-la! Enfin, Crayon. Antigone, Antigone. Tu es fou, Crayon, qu'as-tu fait? Fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Crayon. Nous allons tous porter cette plaie au côté pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Personne n'était assez fort pour la décider avec. C'est une enfant, Crayon. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre, peut-être? Père, Oublie-la, Raymond. Oublie-la, mon petit. tu es fou, père, lâche-moi. J'ai tout essayé pour la sauver, Raymond. J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie, elle, à moi. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Tout est fait. Je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve parce qu'elle va être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps à la faire fuir demain? La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Père, Je ne peux pas. la foule n'est rien. Tu es le maître. Je le mettrai pas en la loi, mais plus après. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, mon fils. Du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone sait déjà tout ce qu'il est. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterais votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle. Votre agitation, votre bavardage, votre vie, sans elle. Faudra que tu acceptes, Aimé. Quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, tout sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon. Ne me juge pas, toi aussi. Cette grande force et ce courage, ces deux géants qui m'ont levé dans ses bras et me sauvé des monstres et des ombres. Cette odeur défendue, ce bon pain du soir, sur la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau. C'était toi, tu crois? Oui, Aimé. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros. C'était pour en arriver là? Être un homme, comme tu le dis, être heureux de vivre? Oui, Aimé. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui.
Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur. Il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, père, que je t'admire encore. Je suis trop seul, et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est au soleil. Et le monde est trop loin. Regarde-moi. C'est cela devenir un homme. Pouvoir regarder le vrai visage de son père en face. Antigone! Antigone! Crayon, il est sorti comme un fou. Oui, pauvre petit. Il l'aime. Crayon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti, touché à mort. Oui, nous sommes tous touchés. Chef, ils ont failli se palais. Crayon, je veux plus voir leur visage, je veux plus entendre leurs cris. Tu as ma mort maintenant, c'est assez. La garde part, convite le palais. Toi, reste ici avec elle. Alors c'est toi, Qui, moi? mon dernier visage d'homme, Faut croire. que je te regarde. Ça va. C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Tu m'as fait mal. Est-ce que j'avais l'heure de vouloir me sauver? Allez, allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, ce serait moi qui ai passé. Écoute, Oui, je vais mourir tout à l'heure. Tu crois qu'on a mal pour mourir? je ne sais pas. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai jamais été blessé. Et ça m'a mis dans ce sport l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas suer la ville de votre sang, ils allaient vous mourir dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Au tombeau? Au lit nuptial, ou ma demeure souterraine? Toute seule? Vous savez, si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent. Je peux appeler. Non, je voudrais seulement que tu remettes une lettre à une personne quand je serai mort. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah ça non, pas d'histoire. Quand vous y allez, vous? J'inscrirai grand à ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez? Si on me fouille, c'est le conseil de guerre. Cela vous est égal à vous. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet. Ton écriture, c'est trop laid. Tout est trop laid. Vous savez, si vous voulez pas, Si, garde la bague et écris, mais fais vite. J'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Écris, mon chéri, c'est pour un bon ami. mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Crayon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Crayon avait raison. Oh aimant, notre petit garçon, je le comprends seulement combien c'était simple de vivre. Et dites, vous allez trop vite. Où en étais-tu? À côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Je ne sais plus pourquoi je meurs, j'ai peur. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, arrête tout cela. Il vaut mieux que personne ne sache. Mais seulement, pardon. Je reste tout, je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez été tous bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, ça aurait tous été bien tranquille. Je t'aime. C'est tout? Oui, C'est une drôle de lettre. oui, c'est une drôle de lettre. À qui a été l'adressée? Allez, allez, pas d'histoire. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Crayon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que veux-tu? Qu'as-tu lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon, tout ce qui l'entoure entendent les plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux le roi Sion donne les mains saines. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendu au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et moi, à genoux qui la tient dans ses bras et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge à bloc encore, et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaye de relever Aimant. Il lui supplie. Aimant regarde son père, et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre. Il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge.
Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Ils sont lavés maintenant. Reposés. Un peu pâles, mais si calmes. 2 amants au lendemain de le premier. Ils ont fini. Non, pas toi, Crayon, il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine ta femme. Une bonne femme, toujours parlant de son jardin, de ses confitures et de ses éternels tricots pour les pauvres. C'est drôle comme les pauvres ont toujours besoin de tricots. On dirait qu'ils n'ont besoin que de tricots. Les pauvres de Thèbes auront froid cet hiver. En apprenant la mort de son fils, Eurydice, la reine, a posé ses aiguilles sagement pour s'y couper la gorge. Elle aussi. Ils ont fini. La journée était bien rude. Cela doit être bon de dormir. Et tu es tout seul maintenant, Crayon. Oui, tout seul. Pesé. Monsieur, Ils disent que c'est une sale besogne. Mais si on ne la fait pas, qui la fera? je ne sais pas, monsieur. Bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance, toi. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Dis, il te tarde d'être grand, toi. Ah oui, monsieur. Tu es fou, Pesé. Il ne faudrait jamais grandir. 5 heures. Qu'est-ce que nous avons à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, nous devons y aller. C'est vrai, sans la petite Antigone, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais là, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide, où Crayon va commencer à tendre l'âme. Il ne reste que les gars. Eux, tout ça, cela leur régale. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes.